Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes dimanche le 16 juin 2019. Nous allons méditer sur Jérémie 13, 1 à 14. C'est la prophétie de la ceinture, c'est-à-dire que la captivité est prédite sous l'image d'une ceinture de lin. Shalom, bien-aimés. Epiphanes Day pour ceux qui fêtent cette journée, surtout ceux qui sont sur le continent américain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable, parce qu'il est notre Père. Prenons son exemple. Il prend soin de sa progéniture, de ses enfants. Nous allons prier. Éternel Père, nous venons à toi te dire merci d'être un bon Père pour nous. Tu as toujours été là quand nous avons besoin de toi. Tu nous parles, tu nous guides, tu nous conseilles, tu nous punis, mais tu nous aimes et d'un amour éternel. Bénis ces moments de méditation, que ton esprit nous éclaire et nous guide au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ce passage, nous avons une certaine méthode que le prophète Jérémie a utilisée ou utilisait beaucoup. C'était de monter un petit drame, c'est-à-dire une scénette pour illustrer ou pour bien communiquer ses messages. Il voulait, parce que ces messages étaient très importants, il voulait que le peuple écoute les messages, mais que le peuple aussi voit la parole de Dieu. Donc, il utilisait et l'oreille et la vision pour faciliter la compréhension du peuple qui l'écoute, du peuple vers qui le message est destiné. Alors, nous le voyons ici, du 1er au 9e verset, nous voyons que ce sont des actions prophétiques que le prophète Jérémie est en train de poser pour illustrer le message. Il utilise cela comme matériel didactique. Ce sont des actions prophétiques. Il ne les fait pas au hasard, mais il le fait sous l'inspiration du Saint-Esprit qui le guide, qui lui communique le message, qui lui dit ce qu'il doit faire. Alors nous avons notre ceinture de lin et l'utilisation du lin était significative parce que l'habit des prêtres, dans Lévitique 16, verset 4, nous verrons que les prêtres portaient la tunique en lin, le turban aussi était en lin. Le turban, c'est le foulard qu'on porte tout autour de la tête. Si vous n'avez pas une idée de turban, regardez un peu certains Indiens, ils portent un foulard tout autour de la tête, c'est ce qu'on appelle le turban. Il y avait aussi des sous-vêtements de prêtres et tous ces habits-là, d'après les textes que nous avons dit, Lévitique 16, 4, étaient en lin. Si la ceinture dont il est question ici était comme un sous-vêtement, alors le symbolisme peut renvoyer à un certain degré d'intimité. C'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose d'intime avec Dieu. La matière qu'on utilise, c'est-à-dire le lin, suppose que cet article avait une très grande valeur. Un habit de lin, même jusqu'à nos jours, c'est un habit de valeur. Et il représentait la consécration d'Israël à Dieu, parce qu'il la portait tout autour de ses reins. Du verset 3 au verset 7, Jérémie avait acheté une ceinture et il l'avait cachée ou enterrée au bord du fleuve Euphrate. Le fleuve Euphrate, c'est ce fleuve-là qui naît en Turquie,
qui frôle la frontière de la Syrie et qui traverse l'Irak pour se jeter dans le golfe Persique. Alors, le prophète devait enterrer sa ceinture au bord de ce fleuve. Quelques jours plus tard, le prophète ira déterrer la ceinture, mais elle était abîmée. Elle était complètement inutile. Très souvent, Dieu ne révèle pas son plan. Il attend de l'obéissance venant de son serviteur. Jérémie ne s'est pas interrogé sur ce que Dieu voulait au juste. Il s'est contenté d'obéir à chaque fois. Nous voyons cela. Quand vous rélisez le texte, vous verrez que « Ainsi m'a parlé l'Éternel, va, achète-toi une ceinture et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. » Verset 2, « J'achetai la ceinture selon la parole de l'Éternel et je la mis sur mes reins. » La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. « Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins, lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente d'un rocher. » J'allais et je la cachai près de l'Euphrate comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allais vers l'Euphrate, je fouillais et j'ai pris la ceinture dans les lieux où je l'avais cachée, mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc nous voyons comment les prophètes étaient totalement obéissants à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le maître, c'est Dieu qui est le boss, c'est Dieu qui est le patron, c'est Dieu qui est le commandant. Et lui ne faisait que suivre à la lettre les instructions divines pour communiquer à son peuple. Du verset 8 au verset 11, la ceinture de Jérémie décrit exactement la situation du peuple. Ils sont devenus complètement inutiles. Même si le Seigneur les avait portés avec honneur. Là, nous sommes au verset 11. Qu'est-ce que nous lisons là-bas? Car, comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Israël et Juda sont indignes. Ces peuples ne pouvaient plus remplir cette tâche-là d'honorer Dieu et de glorifier son nom. Le psaume 81, 11 à 12 nous dit ceci. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. » Nous avançons vers la fin, versets 12 à 14. Dieu a utilisé un proverbe populaire dans ce passage-là pour rappeler à son peuple sa fidélité et son alliance. Les vases remplis de vin représentent les pays et le vin, la souffrance et l'humiliation qui vont suivre. Au psaume 75, verset 9, nous lisons ceci. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Donc, Dieu va briser tout le monde et il n'épargnera personne. Les rois, les sacrificateurs, les prophètes, tous les habitants de Jérusalem, père et fils. Le verset 14 décrit l'image d'une nation dévastée. On ne peut pas réparer des vases qui sont brisés. C'est irrémédiable. Ici, c'est la colère de Dieu pour son peuple qu'il a abandonné et qui est allé se prosterner vers d'autres dieux, qui suit les penchants de son cœur. Est-ce que vous aussi, vous ne suivez pas les penchants de votre cœur? Au lieu de suivre la direction
du Saint-Esprit. Car les versets 10 nous dit, « Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. » Est-ce que vous ne suivez pas les penchants de votre cœur? Est-ce que vous êtes sous la direction du Saint-Esprit? Alors, quand vous suivez les penchants de votre cœur, quand vous êtes un peuple ou une personne idolâtre qui a des idoles, ce ne sont plus des statuettes devant lesquelles on va se prosterner, mais nous avons beaucoup d'idoles des temps modernes. Au lieu de se consacrer au Seigneur, nous passons du temps avec ces idoles-là, nous les encensons, nous les élèvons, nous les glorifions. Dieu n'est pas content. Il veut que son peuple lui revienne, sinon il va sévir, il va punir sévèrement. À bon entendeur, salut. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin ou de cette journée. C'est le jour du Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous t'élèvons et t'exaltons parce que tu as averti avant de frapper d'abord. Merci de nous avoir avertis. Laisse que ton Esprit Saint nous dispose à te suivre, nous dispose à t'écouter, nous dispose à t'obéir, car c'est ce que tu attends de nous. Bénis tous ceux qui vont obéir et qui ont écouté cette parole. Par Jésus-Christ. Amen. www.églisedoxadeo.com/sermon/blog. Vous retrouverez cette méditation et d'autres ressources. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter ou sur Facebook. Église Doxadeo Lubumbashi.